Je voudrais vous livrer quand même deux choses. Les Échos ce matin, son titre, c'est « Les entreprises ont peur d'une chose, c'est l'instabilité ». Dans un contexte où, par ailleurs, avant même les élections, depuis 6 mois, les 6 premiers mois de l'année 2024, le nombre global d'entreprises en faillite a bondi de près de 20%. Alors, dans ce contexte, vous rassurez pas, Jean-Luc, avec le Front Populaire et vos propositions de passer à 1600 balles. C'est amusant d'avoir des leçons de monsieur Le Maire. La France est surendettée. Vous venez de le dire, il y a des licenciements, il y a des boîtes qui ferment. Et après avoir créé 200 000 emplois, plus de 200 000 emplois en 7 ans quand même. Pardon, mais ça d'accord, mais les pertes d'emplois n'ont pas été compensées. Donc, le programme du nouveau Front Populaire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un programme relativement sobre, c'est un programme démocrate social-démocrate, assez qu'on peut retrouver en Espagne, qu'on peut retrouver au Portugal, pas à Londres, qu'on va sans doute retrouver d'ailleurs pas loin en Angleterre maintenant. C'est-à-dire c'est un programme de justice sociale, je dirais non pas à minima, mais un programme de justice sociale qui fasse que sur les 50% de Français qui ont du mal à finir leur fin de mois, on les aide à finir leur fin de mois. Voilà un consensus possible à l'Assemblée nationale. Il y a plein d'autres sujets, c'est difficile, mais il peut y avoir un consensus possible sur le fait que on n'accepte plus que dans notre pays, 50% des gens n'arrivent pas à finir leur fin de mois. C'est le consensus possible sur l'argent magique. C'est le consensus possible. On peut tous être d'accord à distribuer de l'argent. Jean-Luc, il n'est pas plus magique avant que le nouveau Front Populaire soit en tête, légèrement en tête, mais en tête, qu'après, il n'y a pas... L'endettement, je l'invente pas. Le fait entendre des leçons, je me répète et je termine là-dessus, par des gens qui ont été ministres maintenant depuis plusieurs années, qui gouvernent la France depuis 7 ans, c'est un peu gros quand même. Ah, Benoît Perrin. Alors, Jean-Luc Benamias, je partage complètement votre analyse sur les donneurs de leçons. C'est sûr que ça fait toujours un peu sourire quand on voit le ministre des Finances, qui est donc à la tête du ministère des Finances depuis 7 ans, qui donne des leçons de bonne gestion. Je suis d'accord avec vous, les déficits ont explosé, la dette a explosé, la balance commerciale a atteint un niveau record l'année dernière de toute l'histoire de France. Déficitaire. Effectivement, les destructions d'entreprises, on en voit tous les jours. Donc le bilan donc vous soutenez le programme économique et social du Front Populaire. C'est difficile d'obtenir des leçons, de recevoir des leçons de la part de quelqu'un qui a mal géré les finances de l'État, donc finalement les finances des Français, pendant 7 ans, on est d'accord. En revanche, ce qui m'a frappé quand je lu votre programme, je me suis vraiment, j'ai cru voir mon enfant de CP très concrètement se présenter à l'élection des DD de classe et dire moi je veux plus de bonbons pour tout le monde, pas de travail à la maison le soir, et s'il vous écoute là il doit pas être content parce que je suis sûr que c'était plus sérieux que ça. Quasiment enfantin. Et j'avais même l'impression de revivre le mythe, je crois que c'est vrai, cette histoire des 35 heures qui a été décidée sur un coin de table par DSK avec Valls et ses copains au moment de la dissolution de 1997. J'y viens. Populaire, et donc on a vraiment l'impression qu'en fait vous ne pensiez presque jamais gagné, et du coup vous avez raconté, pardon de dire ça, mais un peu n'importe quoi. Vous avez promis de l'argent à tout le monde. J'aimerais que l'argent tombe du ciel. Je vous promets que j'aimerais beaucoup distribuer de l'argent à tout le monde sans que ça ait de conséquences sur nos comptes publics.